Alors, Mathilde Gani, vous voyez le texte que je vous ai envoyé, c'est bon, vous l'avez ouvert? Donc, comme chaque année, le rendez-vous, un mois avant le 10 Shvat, qui est l'anniversaire de, ou le jour anniversaire où le rabbi est devenu notre rabbi, c'est devenu celui qui est devenu quelque part la tête du peuple juif, hein, puisque dans chaque génération, il faut une tête. Comme dit le Harizal, le peuple juif ressemble à un immense corps, et dans ce corps, il y a des organes qui sont vitaux, des organes moins vitaux, mais chaque organe a son importance. Chaque organe participe au fait que le corps fonctionne comme il faut. Et, et le Hari Akadosh nous dit la même chose pour le peuple juif. On a besoin de chaque juif. Chaque juif, c'est une de ces cellules qui composent le, le peuple juif, qui est ce grand corps. Mais dans un corps, il faut une tête. Comment on peut reconnaître la tête? Parmi tous les juifs qui sont autour de nous, comment on peut savoir qui est la tête? Alors, on peut bien sûr se dire, ben, c'est la tête, c'est tous les grands rabbins, ceux qui savent étudier, ceux à qui on pose des questions, ceux sur qui on a entendu que c'est des géants de la Torah, ceux qui peut-être dirigent des grands yeshivot ou des grands tribunaux rabbiniques. Mais en fait, c'est, on se trompe. On se trompe parce que quand vous regardez ces personnages qui sont, bien sûr, avec tout l'honneur qu'on doit leur doigt et leur grandeur et qu'on sollicite aussi, quand vous regardez dans un corps, quel est le rôle de la tête et ce membre du corps, cet organe du corps, la tête, comment c'est son influence sur tout le corps, sa gestion de tout le corps. Euh, on est obligé de se mettre à l'évidence que ça ne suffit pas de trouver quelqu'un qui est grand, qui est un érudit, mais quelqu'un qui gère le corps. Puisqu'on vient de dire que d'après le Hari Akadosh, le peuple juif, c'est un immense corps avec une tête. Et donc la tête gère toutes les parties du corps. La tête, elle se soucie. Une fois, je donnais un exemple qui m'a beaucoup plu. Lorsque quelqu'un, par exemple, dort, et puis il y a une panne de chauffage pendant la nuit, il s'en est pas aperçu, il fait froid. Et lui, il dort, il s'en est pas aperçu. Mais à un moment, il a son pied en dehors de la couette, et le pied, il est en train d'être saisi par le froid. Tout en dormant, il y a un moment, le pied va se mettre sous la couette. La tête va venir lui dire, viens par ici, il fait plus chaud. Ça veut dire que ça, c'est la notion de la tête. La tête, elle se soucie de chaque partie du corps. Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose qui est amusant, c'est, j'espère que vous ne l'avez pas subi, mais en tout cas, vous avez peut-être certainement entendu la douleur lorsqu'on se cogne le petit doigt de pied. Oi, 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 qu'est-ce que ça fait mal, qu'est-ce que ça fait mal. Et Dieu préserve lorsque le petit doigt de pied est cassé, mais alors là, on a l'impression que toute notre stature, elle est déstabilisée. Petit doigt de pied, c'est combien de distance il y a entre la tête et le doigt de pied? Et c'est justement pour dire que la tête, elle se soucie de chaque partie du corps. Il n'y a pas une tête qui va se soucier que de la moitié du corps. La tête, elle va dire, moi, tout ce qui est jusqu'au système digestif, les poumons, le cœur, le système digestif, le foie, tout ça, je m'occupe. Le reste, c'est pas moi. C'est qui? Il n'y a pas. La tête, elle se soucie de tout. Et donc, si on veut honnêtement regarder autour de nous, quel est le tzaddik, quel est le sage, le grand, parmi tous les grands, qui a pris, qui a montré le rôle, comme quoi il prend le rôle d'une tête. C'est-à-dire qu'il s'est occupé de tous les juifs sans exception. Toute, toute provenance, on va dire, toute pratique confondue, pratiquant, non pratiquant, hippie, pas hippie, religieux, pas religieux, tel mieux. Même les gens qui étaient anti, on va dire, même les gens qui avaient des choses à reprocher au rabbi de Lubavitch pour X raisons, il n'était pas d'accord sur sa méthode, aller faire mettre des tefilines dans la rue, à droite, à gauche. Ça a été critiqué malheureusement. Le rabbi n'a pas regardé la critique, le rabbi a juste regardé son rôle de tête. Il faut aller chercher ces juifs là où ils sont, très loin peut-être, mais c'est une paire de tuiles par-ci, des bougies par-là, un livre de Torah par ici, utiliser tous les moyens. C'est pour ça que les Chabad ont toujours été à la pointe des systèmes de médias, de modernisme, de communication. Ils ont toujours, moi je me rappelle avoir été parmi les premiers à avoir les petits appareils là, qui ont précédé les smartphones, je ne sais plus comment ça s'appelait, avec les écrans tactiles et les stylets, etc. Mais les gens disaient, mais c'est incroyable comment les Lubavitch, ils sont vraiment à la pointe. Je dis,
Notre but à nous, c'est pas juste de montrer que coucou, on est là, on est à la pointe. C'est vraiment savoir comment utiliser ces objets-là pour toucher encore un juif, pour aller encore plus vite. Mais ça, c'est le rabbi qui nous l'a inculqué, c'est le rabbi qui nous l'a demandé de participer, d'être avec lui dans cet immense travail que lui-même aussi a fait jour et nuit. Et donc, c'est pour ça que si on se pose honnêtement la question, selon le Harizal, si vraiment le peuple juif, on écoute, on prend la lettre qui nous dit c'est un immense corps, et que dans un corps, il y a une tête qui s'occupe de tout le corps, alors quel est aujourd'hui le tzaddik? On va dire oui, peut-être, mais il est plus visible aujourd'hui, il n'est plus là, mais on sait qu'il continue aujourd'hui à s'occuper de son peuple, même de là où il est, comme le rabbi lui-même a dit, que le tzaddik, lorsqu'il a un rôle, il ne le lâche pas tant qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui prend la suite. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver une personne dans le monde, honnêtement, réfléchissons sincèrement entre nous, une personne dans le monde qui s'occupe de toute la population juive du monde entier? Du monde entier. Est-ce que vous en connaissez une? Qu'il y ait des gens qui répondent à des questions lorsqu'on les appelle, et qu'on les appelle du monde entier pour leur poser des questions d'Alaha, ce sont des grands rabbins, des grands érudits, oui. Mais est-ce qu'eux vont se préoccuper de savoir qu'est-ce qui se passe avec tel juif ou telle famille ou telle communauté qui est dans je ne sais pas quel point du monde? Ces rabbins-là, ils sont dans leur ville, ils sont en Israël, ils sont aux États-Unis, et ils sont dans leur yeshiva, et ils répondent aux questions. Mais est-ce qu'ils mènent des actions dans les cas, au travers desquelles ils montrent leurs soucis de savoir qu'est-ce qui se passe avec ces juifs-là? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc c'est pour ça que même les gens disent oui, mais le rabbi, on ne le voit pas aujourd'hui. Baruch Hashem, on voit l'influence du rabbi, on voit les lettres du rabbi, on voit les brachot du rabbi, on voit les millions de gens qui vont se recueillir durant toute l'année sur la tombe du rabbi, qui obtiennent des réponses, qui obtiennent des ouvertures, qui obtiennent. On voit que le rabbi continue à être le berger de notre peuple. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on pense à la date du 10 Shvat, on est en train de se dire, mais tu te rends compte un peu ce jour? Mais c'est un jour exceptionnel. C'est un jour que on devrait graver dans notre esprit. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes ce que nous sommes, nous, juifs de France, et si des milliers, voire des centaines de milliers de juifs aujourd'hui se sont rapprochés de Torah Mitzvot, c'est grâce à ce jour. C'est grâce à ce jour où le rabbi a pris les choses, a pris la position de tête du peuple juif. Et en tant que position de tête, il n'a pas simplement pris les honneurs de la tête, mais il a pris aussi tous les engagements que ça demande, toute la fatigue que ça demande, tous les sentiments que ça demande, les milliers, voire centaines de milliers de lettres que le rabbi recevait, que le rabbi prenait avec lui sous son bras lorsqu'il se rendait sur la tombe de son beau-père, le rabbi précédent, il les lisait là-bas, il lisait chaque lettre pendant des heures, à jeun, des fois jusqu'à minuit, de toutes lettres. Et il ne faisait pas de tri en disant bah, celui-là il est religieux, celui-là il n'est pas religieux. Voilà, ce sont vraiment des petites phrases et des petites choses, des petites anecdotes qui vraiment sont toutes petites par rapport à l'ouvrage immense du rabbi. Puis voilà, ne serait-ce aujourd'hui que ce que le rabbi a fait d'envoyer dans le monde et délégué partout dans le monde entier pour se soucier d'un juif qui va un jour se retrouver perdu au croisement d'un chemin dans je ne sais pas quel contrée, dans quel pays, où il est parti là-bas se débaucher, où il est parti là-bas s'enfouir ou se perdre, Dieu préserve, et il va rencontrer sur sa route un Chabad. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Et ça, c'est prévu par le travail du rabbi, parce que le rabbi, c'est la tête, et la tête, elle ressent tout ce qui se passe dans le corps. Dès qu'on a une moindre petite douleur, que ce qu'on a eu dans l'exemple tout à l'heure du doigt de pied, on a quelque chose qui nous pique, un moustique qui nous pique dans la jambe, un moustique tout de suite, on est sensible, tout de suite, on ressent. Bien ça, le rabbi le ressent. Et donc, nous, c'est un petit peu de comprendre, si vraiment, et encore comprendre, c'est un grand mot, mais essayer d'appréhender un petit peu qu'est-ce que le rabbi a voulu, qu'est-ce que le rabbi a essayé de faire de ce monde. Pas simplement de réussir à être ce que lui devait être, c'est-à-dire un érudit, quelqu'un de réussi, mais dans son rôle de rabbi qui était de changer le monde, élever le corps tout entier, parce que lorsqu'on tire la tête, ben, grâce à Dieu, on arrive aussi à, si le cou est bien attaché avec le reste du corps, on arrive aussi à soulever le reste du corps, même si ça fait un peu mal. Mais le rabbi, c'est pas simplement moi je m'élève et ma tête elle se sépare du corps. Moi je m'élève et j'élève tout le reste du peuple juif avec moi. Donc c'est pour ça que quand on est dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que 30 jours avant une grande fête, on doit se préparer à la fête. 30 jours avant Rosh Hashanah, on apprend les lois du Shofar, 30 jours avant Sukkot, on apprend les lois de Sukkot, et 30 jours avant Pessah, etc. Donc la même chose, pour nous, c'est un grand jour, c'est le 10 Shvat. C'est le jour du calendrier où on doit avoir un minimum de reconnaissance. Merci Hachem
de nous avoir donné un berger. Merci Hachem de nous avoir envoyé quelqu'un qui s'est soucié du monde entier, de chaque juif dans le monde entier, et même des non-juifs, mais qui a complètement changé le regard du monde, qui a fait en sorte que malgré la Shoah, et malgré le fait que le peuple juif rasait les murs après la Shoah et que c'était un peuple juif fustigé, un peuple juif qu'on continue à maltraiter, à insulter, le rabbi l'a inculqué à chacun, que chacun c'est une perle, chacun c'est un diamant, chacun il doit avoir une fierté et se sentir grand. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de supériorité, mais celui qui veut, il peut se convertir et avoir lui aussi cette grandeur, mais chaque juif doit savoir qu'il a en lui cette parcelle divine qui fait qu'il est quelqu'un d'exceptionnel. Quand on parle comme ça à chacun, des juifs qui après la Shoah, je dis encore une fois, marchaient tête basse et avaient presque honte encore d'être juifs, malgré la libération, et que le rabbi, juste après, il retourne toute la situation, et malgré tous ceux qui lui ont dit, ouais, mais vous avez vu, et comment Dieu, et les nazis, comment Dieu l'a laissé. Il y avait toutes ces grandes questions. Mais le rabbi, il a appris une chose. Un juif, c'est quelqu'un de grand, c'est quelqu'un de très grand. Et il a tellement combattu sur ce point-là, il a tellement insisté, tellement enseigné qu'un juif doit savoir que les non-juifs aiment voir un juif lorsqu'il est à sa place. Et par contre, les non-juifs ne supportent pas lorsqu'ils voient un juif qui essaie de leur ressembler, qui se rabaisse à eux. Ça devient insupportable. Si tu te rabaisses à nous, pourquoi tu te prends pour je ne sais pas qui? Mais quand le juif est en train de dire, mais messieurs, je suis désolé, mais on a une mission ici, vous pouvez participer vous aussi si vous voulez à votre façon, vous pouvez vous convertir si vous voulez, mais messieurs, allez au travail. Eh bien, lorsque les goïms voient un juif il se tient de cette façon, sans arrogance, sans provocation, mais avec sincérité, on n'a pas le temps à perdre, il faut avancer, il faut progresser, il faut que l'image de Dieu elle se développe dans le monde, même chez les non-juifs. Eh bien, les non-juifs respectent, les non-juifs apprécient, les non-juifs aident, eux-mêmes viennent aider. Alors, il y aura toujours un Yetzerara, toujours un côté obscur, un côté antisémite, des groupuscules qui vont être là comme une sonnette d'alarme pour nous dire attention, attention, ne vous envolez pas, sachez que le seul gardien, c'est Dieu. Mais l'idée principale, c'est soyez vous-même, soyez grand. Et vous verrez que les non-juifs autour de vous vous aident, vous soutiennent, vous reconnaissent et vous honorent. Et ça, c'était un travail auquel on voulait, enfin, une image du juif, parler de ça en 1950, 5 ans après la chute des camps, qui oserait parler comme ça? C'était le juif honteux, point barre. Donc voilà, donc c'est de ça que nous sommes contents. C'est de ça que nous avons, même si ça fait maintenant, grâce à Dieu, 70 ans, puisque c'est en 1951 que le rabbi est devenu donc le 7e rabbi de Lubavitch, en 1951. Là, on arrive en 2021, donc ça fait maintenant, c'est la 70e année. Et même si ça fait 70 ans, mais ça fait 70 ans de guidance, ça fait 70 ans de retournement de situation. Ça fait 70 ans où le monde a changé. Alors on peut dire oui, mais le monde a changé à cause du modernisme. Mais si on regarde juste le côté modernisme, malheureusement, le monde il a changé, mais pas dans la bonne façon. Parce que ce modernisme, il n'a amené que des catastrophes, il n'a amené que de la perversité, voilà, tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et le rabbi vient et dit, écoutez, peu importe ce que le mauvais penchant essaie de nous faire croire ou d'essayer de nous noyer dans ce monde-là, un juif, il sort la tête haute parce qu'il sait où il va, parce qu'il sait ce qu'il représente, parce qu'il sait ce qu'il doit faire dans ce monde. Et donc, quelque part, le rabbi a utilisé le dernier discours chassidique qui nous a été laissé, comme le rabbi l'explique, comme un legs du rabbi précédent, pour dire voilà, je pars. Le rabbi précédent dit je dois partir. Le rabbi précédent est parti le 10 Shvat 5750. C'était un Shabbat matin. Et le vendredi, le rabbi a terminé, le rabbi précédent, Yosef Yitzhak, a terminé d'écrire ce discours chassidique que nous avons étudié ce soir, que le rabbi a pris comme cheval de bataille, que le rabbi a pris comme testament spirituel, comme legs spirituel du travail du rabbi précédent pour lui dire voilà sur quoi je compte, voilà qu'est-ce que j'attends de la suite. Alors allons-y, on y va dans le texte. Vous voyez, Bati les gani achotikala. Déjà, la première phrase, elle est parlante. Qu'est-ce que c'est cette phrase? Cette phrase, elle est issue de Shir Hashirim. Bati les gani achotikala.
C'est une phrase de Shirachirim. Shirachirim, on le sait, ça a été écrit par le roi Salomon. Lorsqu'on lit Shirachirim de façon traduction basique, on peut ouvrir des yeux, presque même un peu rougir, de voir comment les termes sont crus, comment les termes sont forts d'un fiancé qui décrit le contour corporel des parties du corps de sa fiancée. Mais je ne comprends pas, c'est quoi? C'est un roman d'amour. Et le roi Salomon n'avait rien d'autre à faire que d'écrire un roman d'amour. Dieu préserve. Le roi Salomon, il a voulu justement montrer combien Akadosh Baruch Hu aime le peuple juif, mais pas uniquement dans sa dimension spirituelle, c'est-à-dire de son âme. Akadosh Baruch Hu aime même le corps d'un juif. Le corps d'un juif est sacré. Le corps d'un juif, c'est celui qui va lui permettre justement de réaliser la mission sur terre. Dès que malheureusement le corps ne vit plus, du préserve, l'âme ne peut plus faire son rôle. L'âme ne peut plus faire avancer la machine. Donc le corps, il est magnifique, ce corps. Et donc toute la comparaison que le fiancé fait sur le corps de sa fiancée, c'est apprendre que le fiancé, c'est Dieu, et la fiancée, c'est le peuple juif. Et dans cette corrélation, là, ça a toute une autre traduction. Et ça, c'est ça qui est magnifique. Mais il faut l'apprendre avec les commentaires. Si on l'apprend sans les commentaires, si on le lit comme ça, on dit, bon, c'est un peu bizarre comme livre. Mais, encore une fois, je vais raconter une anecdote. Justement, il y avait, vous savez, des fois, vous avez des érudits qui sont dans le monde de la yeshiva. Ils sont tellement la tête dans les études, avec les commentaires, et Tosfot, et Rashi, et le machin, et le Marcha, et le Roche, et ils sont là en train de voltiger dans les raisonnements. Ils sont tellement absorbés dans un monde spirituel d'études intellectuelles. Quand ça arrive, l'âge où, après tellement d'années d'études grâce à Dieu, ils arrivent 20 ans, 22, 23, ils doivent se marier. Alors on leur propose, on dit, bah, tu sais, maintenant il va falloir que tu rencontres une jeune fille, et voilà, il faut que tu discutes avec elle, voir si vous avez les mêmes objectifs dans la vie. Bon, fais un chilour. Et bien sûr, on ne va pas présenter n'importe qui, n'importe comment. On essaie de se renseigner avant, on voit les parents, on voit la famille, on voit à peu près si ils ont à peu près le même caractère, les mêmes objectifs de ce qu'ils veulent faire plus tard dans la vie. Et on les présente. Alors une fois, il y a une jeune fille qui a raconté, qui a dit j'ai vraiment l'impression qu'on ne forme pas nos étudiants, nos jeunes hommes, pour être des futurs maris. Je dis pourquoi? Je dis parce que, d'abord, première rencontre, silencieux. Il ne nous a pas parlé. La première fois qu'il était à côté d'une fille, pour lui, c'était dans le monde de la yeshiva, il n'y a pas de fille. Là, on le met à côté d'une fille. Allez, vas-y, tu discutes avec une fille. Quoi, tout ce que ma vie, je me suis retenu de ne pas parler aux filles, tout d'un coup, je me mets à discuter avec une fille. Bah oui, il faut se marier, c'est comme ça, il faut passer à autre chose. Et donc, première rencontre, il ne dit rien. Elle essaye. Elle essaye de dire quelques mots, elle essaye d'ouvrir une discussion. Et, mais lui, bon, très très peu, on dirait que chaque mot c'est compté. Bon, alors à un moment, elle essaie de trouver une idée, elle lui dit je sais que, enfin, le rabbi a fait un Farbringen Shabbat dernier, c'était une famille de Chassidim, le rabbi a fait un Farbringen Shabbat dernier, peut-être que tu pourrais me raconter quelques points de l'intervention du rabbi. Et là, tout d'un coup, le garçon, il la regarde, il dit quoi? Même dans des moments comme ça, tu veux que je mette le rabbi? Ça lui a répondu. Tellement il était à côté de la plaque, le garçon. Mais c'est ça, justement, Bati Legani, le fiancé, qui décrit sa fiancée. Oui, dans ces moments-là, oui, dans ces moments d'unité, on va dire d'union entre mari et la femme, d'intimité, dans la vie de tous les jours, oui, c'est là où il faut mettre des choses de doucha, bien sûr. Et c'est ça que la Kadosh Baruch Hu, il attend de nous. Et donc, Bati les gani achotikala. On tire ce pasouk donc de Shirachiri, de ce fiancé qui remercie, qui félicite sa fiancée en lui disant merci. Merci de m'avoir permis de revenir dans mon jardin. Bati les gani. Je suis revenu dans mon jardin. Achotikala. Ma sœur fiancée. Alors vous le dites, c'est un peu bizarre parce qu'on ne va pas se fiancer avec une sœur. Mais il faut comprendre ici, encore une fois, qu'on ne parle pas de quelqu'un qui se fiance avec sa sœur, on parle de quelqu'un qui aime sa future, avec tous les liens avec lesquels on peut aimer une personne. Il peut l'aimer comme une femme, il peut l'aimer comme une sœur.
C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Donc, je suis venu dans mon jardin. Merci, ma sœur fiancée. Qui parle à qui? On l'a dit, c'est le fiancé, avec en allusion derrière, c'est Akadosh Baruch Hu, qui parle à sa fiancée, au peuple juif. Et Dieu dit au peuple juif, merci. Merci de m'avoir permis de venir dans mon jardin. Tiens donc, ça veut dire que Dieu a un jardin, et qui est le sien. Et ça veut dire que Dieu il y est venu grâce à la fiancée, puisqu'il remercie. Ce qui veut dire qu'il y a un moment où il n'y était pas dans ce jardin. Vous voyez, la phrase telle qu'elle est écrite, elle-même, elle nous fait déjà relever plusieurs informations. Eh bien, c'est ce que justement le rabbi précédent nous a légué comme explication, qu'à partir de cette explication, il va nous expliquer c'est quoi le jardin de Dieu? C'est quoi ce jardin où Dieu était absent? Et c'est quoi ce jardin? C'est qui cette fiancée? Et qu'est-ce qu'a fait cette fiancée pour que Dieu puisse revenir dans son jardin d'où il était absent? Et si c'était le sien, c'est que ce n'est pas un jardin quelconque, ça veut dire que ça a été le sien à un moment, mais qu'à un moment, il en a été exclu, il a dû sortir ou partir, et qu'il a pu revenir. Tout ça dans une petite phrase. Alors, le rabbi précédent nous emmène chercher dans le Midrash. Vitabe Midrash Rabbah. Il est écrit dans le Midrash, les Gan, dans le verset, il est bien écrit, bâti les Gani. Ni, c'est possessif. Ni, à la fin, c'est moi, le mien. Je suis venu dans mon jardin. Donc, le Midrash nous fait relever, nous dit, les Gan, dans un jardin, en, ktiv, kan. Ce n'est pas ce qui est écrit. Dieu ne dit pas, je suis venu dans un jardin quelconque. Et là, les Gani, dans le mien. Les Gnouni, dans mon petit jardin préféré. Et pourquoi? Le makom shaya ikari batechila. Là où je résidais principalement au départ. Mais quand on dit au départ, ce qui veut dire qu'il y a un moment où ça s'est arrêté. Et donc le Mahamar, le Midrash nous explique Deik Shrina Betartonimaïta. Effectivement, quand Dieu a créé le monde, il a créé un monde parfait. Il a créé un monde exceptionnel, extraordinaire. Tout fonctionnait, tout marchait. Jusqu'à la création d'Adam Rishon. Le premier qui a commencé à abîmer, entre guillemets, la création de Dieu, c'est qui? C'est Adam, avec la faute qu'il a commise. Si le monde aujourd'hui, je dis comment ça se fait, si Dieu a créé le monde, il est tellement grand, il est tellement parfait, comment ça se fait qu'aujourd'hui il y a tellement de choses négatives, tellement d'obscurité? Mais Dieu il a laissé le libre arbitre à l'être humain. Et l'homme est en train malheureusement de moissonner les graines d'obscurité qu'il a semées dans le monde. Et donc, au départ, ce monde était lumineux, exceptionnel, grand, fort. Et la présence divine y était dévoilée. Akadosh Baruch Hu, il parlait à Adam, il a parlé à Ève, à Adam, il leur a dit, vous pouvez manger de tous les fruits. Mais quand on dit que Dieu leur a parlé, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu était visible, perceptible par Adam et Ève. La preuve, c'est que juste après qu'ils ont fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'a dit Dieu? Il a dit à Adam, où es-tu? Il a dit, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais dénudé, donc je me suis caché. Mais caché de qui? Caché de Dieu. Ça veut dire que Dieu le voyait, il le percevait, au point qu'il a été gêné et il a dû se cacher de Dieu en pensant qu'on pouvait se cacher de Dieu aussi déjà. Mais vous voyez, donc tous ces éléments-là, ce ne sont pas des choses qu'on invente, ce sont des choses qui, le texte est en train de nous dire à voix haute, que la présence divine était de façon dévoilée. Ikar Shrina Betartoni Maïta. Mais malheureusement, à cause de la première faute où l'homme a mangé de l'arbre interdit, l'arbre de la connaissance, la présence divine a malheureusement été, entre guillemets, repoussée. Personne ne peut forcer Dieu à quitter son jardin. Mais Akadosh Baruch Hu, il a mis la clé dans les mains de l'être humain. Il lui a dit, écoute, je te donne la clé du jardin, à toi de faire que j'y reste. Si tu te comportes mal, même si c'est mon jardin dans lequel je t'ai invité, dans lequel je t'ai placé, sache une chose, ma présence ici, je te l'ai mis entre tes mains. Et quand l'homme a fauté, eh bien, Kadosh Baruch Hu a dit à l'homme, tu m'obliges à faire un pas en arrière, à quitter ce jardin. Après, il y a eu la faute des générations suivantes, Caïn qui a assassiné son frère, Enoch qui a commencé qui est aussi le nom de la suite des autres êtres humains qui ont commencé à développer la notion de l'idolâtrie. Donc chaque génération avec sa faute. Nistalka Shrina Mirakia Aleph, la bête, les Gimel, ça fait qu'il y a 7 cieux à part la terre. C'est pour ça qu'on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Echad, c'est 3 lettres. Aleph, Chet et Dalet.
Aleph, c'est bien sûr l'allusion à Dieu qui est un. Chet, c'est les 8 niveaux, les 7 cieux spirituels qui existent avant le monde. Et le monde, c'est donc la 8e étape. Et donc pour dire que le Aleph, Hachem qui est Aleph, il transcende tous les 7 cieux et la terre. Et même dans la terre, sa présence n'est pas juste superficielle, Dalet, Echad. Le Dalet, c'est pour dire dans les 4 coins cardinaux du monde. Ça, c'est ce qu'on dit quand on dit Hachem El Hachem Echad. C'est à ça qu'on doit penser d'ailleurs. Dans quelques instants, avant de continuer rapidement la suite, Baruch Shem Kevod Machudo, on fait Echad. Ça arrive quelques secondes et on essaye juste de prendre conscience de ces 3 lettres. Et Akadosh Baruch Hu, donc, s'est retiré de la terre, n'était plus aussi visible. Et d'ailleurs, le Viachar Bedor Amaboul, après malheureusement, il y a eu la génération du déluge, Nistal Kamirakia, Gimel et Dalet, ça a encore fait reculer cette présence divine. Au Kedeita Bibidrash Rabba Al Pasuk, et si on a besoin d'une preuve du texte, encore une fois, regardons ce qui est écrit juste après la faute de Adam Arishon. Qu'est-ce que nous dit le Midrash sur le Pasuk Vaishma et Kol Hashem Elokim Mithalech Bagan. L'homme, après avoir fauté, Vaishma, quand on dit il a entendu, on parle de Adam. Il a entendu quoi? Et Kol Hashem Elokim, la voix de Dieu. Regardez ici l'expression Mithalech Bagan. Mithaler, ça veut dire qu'il sautillait dans le jardin. Pas Olechet, qui avançait, qui se déplaçait. Mithaler. Et Rabbi Abba nous dit, Rabbi Abba, tu sais pourquoi il est marqué Mehaler eniktiv, car il n'y a pas marqué que Dieu se déplaçait dans le jardin. Il n'est pas écrit ça. Et là, Mithaler. Le mot Mithaler, c'est grammaticalement pour nous dire Kafetz ve'azel. C'est une voix qui sautillait comme quelqu'un qui n'arrive pas à rester sur place. Kofetz ve'oler. Kelomar, Kofetz mimkomo lemakom acher. Qui sautillait d'un endroit à l'autre. Kafetz ve'azel. Et donc déjà, on voit comment la faute de Adam Rishon a rendu instable cette présence de Dieu dans le monde. Et malheureusement, ces 7 générations de Réchaïm ont fait reculer Dieu jusqu'au dernier niveau, le 7e ciel. Mais grâce à Dieu, il y a un travail qui a été fait dans l'autre sens. Est arrivé Abraham. Abraham Avinu, il a commencé à dire aux gens, eh oh, vous savez, il y a un Dieu qui a créé le monde. Les gens ne l'écoutaient pas, d'autres l'ont écouté, d'une demi-oreille, certains ont complètement adhéré. Et donc Abraham Avinu a commencé un travail à l'envers, ramener la présence de Dieu du haut vers le bas. Mais là, il va falloir, encore une fois, 7 étapes pour pouvoir ramener cette présence divine dans le monde. Je prends quelques secondes. Un travail colossal qui va être fait par Abraham, par Yitzhak, Yaakov, Yosef et Aaron, jusqu'à que, c'est ce que nous dit ici la Gemara, le Midrash veut dire, se sont levés 7 grands sages, ils ont ramené avec leur travail d'expansion, leur travail de conviction, leur travail d'enseignement, leur travail d'éclairer autour d'eux, pas en tant que personnes égoïstes qui pensent à leur élévation personnelle. Ils ont pensé à tout leur entourage, même ceux qui n'étaient pas juifs. Donc, ils ont ramené la Shrina en bas. Avraham Zacha. Avraham a eu le mérite, Ve'ori et Shrina. Il a commencé à faire ramener la présence divine qui s'était écartée de si loin, Merikia Zain le Vav, du 7 au 6. Yitzhak mi Vav le et ainsi de suite, Yitzhak du 6 au 5, Ad qui Moshe, jusqu'à Moshe qui intervient, et que quand on regarde dans la ligne depuis Abraham jusqu'à Moshe, Moshe c'est le 7e. Shiwashvi, lui c'est le 7e dans la lignée. Et d'ailleurs, le rabbi en met entre parenthèses, le Chol Hashvin Chavivin, et ça, c'est pas le rabbi qui le dit, encore une fois, ça, c'est le texte du rabbi précédent, le rabbi précédent qui a laissé ce texte, rappelez-vous, comme une sorte de directive pour la suite. Et il dit le 7e, lui, le rabbi précédent était le 6e dans la lignée des rabbis de Lubavitch, depuis le rabbi Shneur Zalman, et c'est le rabbi que nous connaissons qui est le 7e. Mais le rabbi précédent lui-même dit jusqu'à le 7e qui est chéri. Le rabbi précédent savait combien il misait sur la suite par le rabbi, combien le rabbi allait amener cette présence divine dans le monde encore plus forte. Orido le matabar. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, si on doit comparer avec Abraham? Moshe Rabbeinu, si on doit comparer son travail, Abraham, c'est sûr qu'il a fait un grand travail colossal. De parler à droite, à gauche, de ramener des gens à la conversion, à la croyance en Dieu, de leur faire abandonner la Vodazara. Mais on s'aperçoit que
Où sont tous les gens qu'Abraham Avinu a convertis? Où sont? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Où sont leurs descendants? Dedans, hein? Abraham, Yitzhak pareil, Yaakov pareil. À chaque fois, c'est resté intrafamilial. Où sont leurs convertis? Alors, on dit très bien qu'Abraham, il convertissait les hommes, Sarah faisait la même chose, et il était suivi par des centaines de milliers de personnes. Où sont-ils? Où sont leurs descendants? Eh bien, c'est ça, justement. Qu'Abraham Avinu a commencé un travail, c'est vrai, mais la présence divine, il n'y avait que Abraham qui la ressentait. Abraham, c'est Avram. Av, ça veut dire un père, un intellect. Ram, qui est d'une élévation exceptionnelle. Alors, ça épatait les gens, ça éblouissait les gens, ce qui faisait que les gens, ils étaient là, ah oui, ils étaient là, mais son intellect, il n'arrivait pas à le faire transcender chez les gens qui le rapprochaient. Donc, ce qui fait que les gens étaient là, mais il n'y avait pas de suite. Ils n'intériorisaient pas ce qu'Abraham leur disait, ils l'entendaient, ça les éblouissait pendant un moment, mais ça ne restait plus. Et donc, il a fallu attendre jusqu'à que Moshe Rabbeinu il arrive. Et Moshe Rabbeinu, il n'a pas simplement parlé, fait croire des choses ou rappelé que Dieu existe. Il a construit un sanctuaire. C'est ce qu'il dit ici. Moshe Shuashvi, on a dit que Orido le Mataba Aret, c'est lui qui a ramené cette présence divine sur terre, concrètement, qu'on puisse voir les dévoilements de Dieu avec les 10 plaies en Égypte, avec la traversée de la mer, avec Matan Torah, et la finalité, le summum de ce dévoilement, où est-ce qu'on l'a ressenti de façon constante, parce que, encore une fois, voir des miracles, Yaakov, on a vu, Yitzhak, on a vu, Yosef, on a vu, là, les années d'abondance en Égypte, on a étudié il n'y a pas longtemps, c'est aussi ça, des miracles. Des miracles, on en voit, tu en veux, on voit là. La même chose, on a pu voir les miracles d'Égypte, on a pu voir la mer Rouge, on a pu voir, et ça n'a pas empêché qu'il y ait le veau d'or après, avec tous les miracles qu'ils ont vus, le veau d'or. Qu'est-ce qui a fait vraiment que la présence divine est descendue et restée ancrée dans le cœur du peuple juif? C'est à partir du moment où il y a eu le Mishkan, où il y a eu le sanctuaire. Là, les Juifs ont vu une présence divine à leur côté. C'était principalement dans le sanctuaire d'Ektiv, et d'ailleurs le Passouk lui-même va dans ce sens, il nous dit, quand Dieu nous a demandé de construire un sanctuaire, pourquoi il nous a demandé de construire un sanctuaire? Dieu est partout. Dieu, il est partout, il est omniprésent, il peut simplement nous dire, levez les yeux vers le haut de temps en temps, priez, tous les matins, quand vous vous levez, pendant une demi-heure, méditez avec les yeux vers le ciel. Pourquoi il y a besoin d'avoir un sanctuaire? Parce que justement, Akadosh Baruch Hu ne veut pas rester le Dieu qui est dans les cieux, le Dieu qui est dans la méditation. Dieu voulait qu'il y ait, à côté du peuple juif, sur terre, quelque chose de physique, de palpable, de visible, qui était donc ce sanctuaire. Et c'est pour ça que Dieu dit, faites-moi un sanctuaire, pas pour moi. Moi, je n'ai pas besoin. Moi, je remplis le monde entier. Mais Veshachanti Beto Cham, grâce auquel je résiderai en vous, grâce auquel je serai proche de vous, grâce auquel je serai saisissable, entre guillemets, si on peut se permettre de parler ainsi. Et donc, l'idée du sanctuaire, c'est de faire en sorte que chaque juif sente combien Kadosh Baruch Hu est là, dans ce monde, dans sa vie de tous les jours, avec lui. Je résiderai parmi eux. Beto Cholonémar. Dieu n'a pas dit faites-moi un sanctuaire et plaquez-moi au sanctuaire là-bas et cloîtrez-moi d'abord le sanctuaire. Dites-moi oui, il y a une maison, il y a le bon Dieu là-bas, mais dans le reste du monde, on ne connaît pas. Non, pas marqué Betocho. Je ne veux pas que vous me plaquez à la synagogue. Alors oui, quand on va à la synagogue, de temps en temps, on est obligé, il faut prier un peu, il faut respecter. Mais une fois que je suis sorti de la synagogue, quand je rentre chez moi, chez moi, c'est chez moi. Pas chez le bon Dieu, c'est chez moi. Chez moi, ce n'est pas une synagogue. Chez moi, ce n'est pas une maison d'études. Chez moi, je suis libre. Chez moi, je vis comme je veux. À la synagogue, je respecte. C'est la maison du bon Dieu. Kadosh Baruch Hu, vous n'avez rien compris. Moi, mon but, moi, c'est pas que je réside à la synagogue et je vous donne rendez-vous là-bas, puis de temps en temps, vous venez faire un petit coucou. Non, Betocham. Je veux résider parmi vous, dans votre esprit, dans votre cœur. Quand vous venez à la synagogue, vous repartez de la synagogue avec une parole de Torah, avec un moment de concentration, de méditation, vous avez prié à votre allure, à votre façon, avec votre cœur, chacun avec ses moyens. Mais au moins, quand il est reparti, requinqué, pour ramener ça chez lui. Parce que Dieu, il veut résider parmi nous, dans notre vie du quotidien. Betor, kol, echad, vechad, à l'intérieur de chacun et chacune. Entre parenthèses, le rabbi rajoute, le rabbi précédent,
Vezeu tzadikim yirshu aretz. Et c'est ça ce que dit d'ailleurs le verset. Tzadikim, les justes, yirshu aretz, hériteront la terre. Bien sûr, quand on parle de la terre, on parle du monde futur. Ils auront le mérite donc de revivre au moment où Mashiach viendra dans le monde futur. Veishkenu, et ils résideront la'ad pour l'éternité, aléa, dans cette terre, dans ce monde futur, ce sera un monde éternel. Première lecture. Les justes mériteront de résider dans le monde futur pour l'éternité. Maintenant, la Chassidut, elle nous dit, vous savez, il y a toujours une lecture encore plus profonde, sans changer les mots. Tzadikim yirshu aretz, on dit que les justes hériteront la terre, c'est-à-dire hériteront le droit d'être dans le monde futur, chez Gan Eden, et qui en attendant le monde futur, c'est le paradis qui est le stand-by jusqu'à ce que Mashiach se dévoile. Et pourquoi ils ont mérité d'être au Gan Eden, puis après au monde futur? Mipnei ma, grâce à quoi? Les fiches et mashkinim, parce que eux, ils font mashkin, mashkon, shrina, shochen, shrenim, ils font résider, mamshirim, ils dévoilent, ils attirent, ils font éclairer autour d'eux, prinat, shochen, ad, celui qui réside dans les hauteurs les plus hautes, marom, vekadosh, qui est élevé et sacré chez Dieu. Eh bien, ce niveau-là de ad, sheye begilou il mata, que Dieu soit dévoilé sur terre, soit proche de chaque juif. Pas simplement dans la tête de certains. Alors maintenant, si on refait le bilan de ce qu'on vient de dire, alors, Dieu était présent dans le monde au moment de la création? Oui. Malheureusement, il en a été chassé, entre guillemets, non pas parce que Adam était plus fort que lui, mais parce que Dieu a dit que le travail maintenant est entre les mains de l'homme et il lui a donné la clé. Il a dit, si tu ne veux pas que je sois là, tu fautes, je me retire. Et donc, quelque part, Kadosh Baruch Hu était dans son jardin duquel il s'est retiré. Et donc, il a fallu attendre ainsi des générations de tzadikim jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui enfin a fait redescendre la Shrina sur terre. D'où le pasouk, bâti les gani. Enfin, j'ai pu réintégrer mon jardin. Enfin, j'ai pu revenir me redévoiler dans le monde dans lequel j'étais auparavant, mais duquel j'ai été obligé de me retirer à cause de l'impureté qui a été proliférée par les êtres humains. Et donc, Dieu nous félicite. Merci, ma fiancée. Merci, peuple juif. Merci de votre effort. Merci de votre travail. Merci de vos sacrifices pour faire en sorte que je puisse résider, pas seulement dans le sanctuaire, comme on a dit tout à l'heure, mais dans les cœurs de chacun, dans les maisons de chacun, dans le quotidien de la vie de chacun. Et donc, c'est ça ce que dit le Passouk Bati Legan. Merci, ma fiancée, ma bien-aimée peuple juif, de m'avoir permis de revenir dans mon jardin. Donc, c'est donc ça que dit Dieu. Je suis revenu enfin là où j'étais au départ. Que là, Dieu était omniprésent, visible, perceptible au moment où, avant qu'Adam Arishon faute. Et maintenant, il en a été malheureusement, entre guillemets, il a dû le quitter et grâce à Dieu, il est revenu. Ok, c'est joli, c'est beau, c'est très joli, c'est romantique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? En quoi ça consiste ce travail? Qu'est-ce que Dieu a apprécié dans ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui pour nous dire justement, bah, merci, grâce à vous, je suis revenu. Grâce à vous, qu'est-ce qu'on a fait pour que je y revienne? Juste qu'on a construit un sanctuaire. C'est Dieu qui a demandé de construire un sanctuaire. C'est Dieu qui a été l'architecte. C'est Dieu qui nous a dit dans tous les détails, on le voit dans la paracha, Terouma, Tetzavé, chaque détail, chaque millimètre de chaque chose qui doit être construite. Alors, Dieu, il fait un tour de passe-passe, il nous donne un super plan pour un sanctuaire, et puis finalement, il dit, merci, maintenant, je suis revenu dans mon jardin. Qu'est-ce que nous, on a fait? Et c'est là où justement le Mamar va développer en quoi la fiancée, nous, peuple juif, nous sommes intervenus au point que Akadosh Baruch Hu apprécie que grâce à notre travail, il a pu revenir. Quel travail! Vaïniano. Donc, nous allons développer le sujet. Maintenant qu'on a parlé de l'idée globale d'un retour d'Akadosh Baruch Hu grâce à cette fiancée, grâce au peuple juif, de quoi s'agit-il? Par quoi s'est effectué ce retour? Et en quoi consiste exactement ce retour? Déjà, une première question globale. Ça, chacun peut se la poser. Et d'ailleurs, je vous invite tous à vous la poser vous-même, avant qu'on continue. Je vais vous laisser quelques instants de réflexion. Et en même temps, je vous invite aussi à la poser aux gens que vous côtoyez. Il y a des gens aujourd'hui, ils viennent à la synagogue, ils prient,
Et on habite en Israël, Baruch Hashem, on est content dans son petit jardin, dans son petit Gan Eden, dans son petit paradis. Et on est en Israël, et on est chez nous, et on est bien. Et, ok, et donc, bah, tous les matins, je fais ma tefila, et après, je vais travailler, après, je rentre le soir, et je suis content, je suis en Israël, je suis dans mon pays. Ok, je suis à la synagogue, je suis très bien, je vais à mes cours, je suis très content, voilà, j'ai mon organisation, je fais Arvit avec le Minyan, et Shacharit avec le Minyan. Super, très très bien. Ok, maintenant, qu'est-ce que Dieu veut de toi? C'est tout ce que Dieu veut de toi. Dieu, il l'a créé, il t'a créé, il voulait juste savoir si tu es capable d'être à l'heure au Minyan, si tu étais capable d'être un bon sioniste pour être fort avec ton pays, tu es capable de donner la zakat, tu es capable, c'est tout. Tu crois que Kadosh Baruch Hu, il t'a créé rien que pour ça? Rien que pour voir si tu es capable de poser la question. Et je vous la pose encore une fois. Et je vous la pose et que chacun se la pose. Parce que c'est bien d'en faire prendre conscience aux gens qui sont autour de nous, que les gens commencent un petit peu à se dire, mais il y a bien quelque chose que je dois faire sur Terre. Je ne suis pas là juste pour survivre. Je ne suis pas là juste pour essayer de ne pas tomber, essayer d'être à la hauteur de quelqu'un qui est en train de se noyer, mais bon, j'ai appris à nager avec une bouée, je m'en sors. C'est pas ça. Si Akadosh Baruch Hu il a créé un monde, il n'a pas besoin. Lui s'ennuie. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un être humain qui a besoin d'avoir un peu d'animation pour les longues soirées d'hiver, à devoir animer un petit peu parce qu'il se demandait qu'est-ce que je vais faire chaque jour. Non, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il n'en avait pas besoin. Mais Kadosh Baruch Hu, s'il a créé le monde, c'est parce qu'il a eu un désir. Voilà ce que nous dit la Chassidoute. Un désir. Maintenant, ce désir, allez poser la question, mais pourquoi a-t-il eu ce désir? On ne connaît pas le pourquoi. Dans une certaine dimension, c'est comme si vous me diriez aujourd'hui, ben, vous savez quoi, j'ai envie d'une barre de chocolat. Ok, est-ce que je peux vous poser la question, mais pourquoi tu as envie d'une barre de chocolat? Je suis désolé, mais je ne peux pas te dire pourquoi. Je te dis ce que je ressens, c'est ce que j'ai envie. Ah, le goût, le machin, ok. Non, mais pourquoi juste maintenant tu as envie d'une barre de chocolat? Tu peux me dire pourquoi? Non, je ne peux pas dire pourquoi. Tu dis, j'ai faim, je veux manger, j'ai envie de manger parce que j'ai faim. Ok, est-ce que si je ne mange pas, je ne me sentirai pas bien? Et mon corps, ok, ça, il y a tout un pourquoi. Mais pour une envie qui sort comme ça sans urgence, sans rien, alors peut-être si je vais voir un psychiatre, un psychologue, je vais me dire oui, c'est parce que quand vous étiez petit, votre maman un jour vous a privé de chocolat, et donc ça vous est resté une frustration. Ouais. Il peut trouver tout ce qu'il veut. Mais concrètement, aujourd'hui, j'ai envie de barre de chocolat. Je rentre dans une pâtisserie, ah, j'ai envie ce gâteau-là. Imaginez que celle qui est derrière la vitrine dit pourquoi monsieur celui-là? Qu'est-ce que vous allez lui dire? De quoi je me mêle, madame? J'ai envie de celle-là, j'ai envie de celle-là, c'est tout. Alors, sur une envie, on ne peut pas poser de question. On ne peut pas poser de question. Pourquoi envie? Mais une chose, en tout cas, on sait, et ça, il nous l'a dévoilé. Il nous a dit, sachez, j'ai créé le monde parce que j'ai une envie. Mais pourquoi j'utilise le mot envie? Non pas parce que Dieu a des envies desquelles il dépend comme un être humain, il ne faut pas ramener Dieu à un être humain, mais il nous parle dans des mots qui sont les mots d'un être humain pour qu'un être humain essaie d'appréhender plus ou moins. Donc il me dit envie pour que je dise la même chose chez l'être humain quand il y a une envie. On ne peut pas poser une question sur une envie. Alors la même chose, Dieu, il a eu envie. Il a eu un désir. Et c'est quoi ce désir? Nous dit le texte que c'est le but, tachlit kavana, le but de l'intention dans la création de tous les mondes spirituels, y compris jusqu'à ce monde-là dans lequel nous vivons. Nit Ava, donc je traduis littéralement, a eu un désir qui, Akadosh Baruch Hu, liot lo, d'avoir pour lui-même, Yidbarek, béni soit-il, dira une demeure, Betartonim. Tarton, ça veut dire bas, dans un monde impur, dans un monde obscur. Et Dieu, il veut que dans ce monde obscur, où il y a plein de choses négatives, qui ne sont pas les siennes, puisque Dieu, quand il crée des choses, c'est que du bien. Comme on a dit tout à l'heure, qui a abîmé le monde? C'est l'être humain, qui a développé malheureusement beaucoup d'impureté, d'obscurité par ses mauvais comportements, parce qu'il a le libre arbitre de pouvoir faire Où est du le mal. mot désir, pardon? Alors, allez-y. Où est le mot désir? Nit Ava, Tava. Vous voyez? Ouais. La ligne qui commence par Akavana. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Nit Ava, Akadosh Baruch liotlo, d'avoir pour lui, Barer, soit-il béni, dira, une demeure, c'est ce que c'est une dira, Betartonim, tarton, en bas. Une fois, quelqu'un m'a donné un exemple que j'ai trouvé assez illustrant, même si pas suffisant, mais quand même.
Imaginez, un jour, il y a un roi qui était un peu complètement fou. Il avait des désirs qu'à chaque fois qu'il ouvrait sa bouche pour dire j'ai envie, les gens ils tremblaient parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir assumer c'est quoi ces désirs de fou. Un jour, ce roi, il est parti faire du tourisme. Et il est arrivé visiter les chutes du Niagara. Quelle force, quelle puissance, cette eau qui descend comme ça et qui se fracasse en bas avec une hauteur gigantesque. Tout d'un coup, il appelle son ministre, je sais pas, qui l'accompagne. Tu sais quoi? J'ai envie de me construire un palais en bas. Là-bas où l'eau, elle se fracasse. Là-bas, j'ai envie d'avoir un palais. Alors bien sûr, le ministre, il devient fou. Il dit, comment on va construire un palais là-bas avec des chutes d'eau et une force terrible? Mais il essaie de convaincre. Mais Majesté, il n'y a rien là-bas, il n'y a que du bruit. Je veux, c'est là-bas. Voilà. Comment on pourrait considérer ce roi un fou, quelqu'un qui a comme ça des désirs, un monsieur, un enfant gâté qui veut avoir envie de réaliser tout ce qu'il a envie. Alors pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que les chutes du Niagara, là où elle se fracasse, il n'y a rien là-bas. Mais ce monde-là, qui est plein d'impuretés, où il y a des êtres humains qui tournent le dos au bon Dieu alors que c'est lui-même qui les a créés et qui leur a donné ce cadeau de pouvoir être décisionnaires de leurs actions. On n'est pas des robots comme des anges qui faisons les choses parce que Dieu nous a mis un programme. On n'est pas comme des animaux. On n'a pas de libre arbitre. Les animaux, ils ont un programme. C'est ça exactement. S'ils viennent faire du mal, c'est Dieu qui les envoie. Ce n'est pas eux qui choisissent. Nous, on a la possibilité de choisir. Dieu nous fait ce cadeau d'être des créatures, créées donc encore une fois par Dieu, animées par Dieu chaque instant. Et Dieu nous dit, je vous laisse la possibilité de dire oui ou non. Vous voulez faire, vous ne voulez pas faire. Et donc, dans ce monde-là, qu'est-ce qu'a fait l'être humain avec son choix? Il l'a fait avec son choix, malheureusement, un choix de faire beaucoup de fautes, de multiplier, de dégager autour de lui beaucoup d'obscurité, beaucoup de négativité. Et donc, quelque part, ce monde, il ressemble là où les chutes du Niagara, l'eau, elle se fracasse. Il n'y a rien de bien là-bas. C'est rien que du bruit, ça tombe, ça claque, ça explose. Et à Kadosh Baruch Hu, il me dit, vous voyez, maintenant qu'il y a ces chutes du Niagara, maintenant qu'il y a cet endroit-là terrible, maintenant qu'il y a ce monde-là plein d'impuretés, c'est dans ce monde-là que j'appelle Tartonim, pas dans le monde des anges et des créatures exceptionnelles. Non, non, non. Dans votre monde à vous, être humain, avec tout le mal qui s'y est développé, je ne dis pas que c'est votre faute, en tout cas, on y est. Dans ce monde-là, je veux une demeure. Qu'est-ce que veut dire une demeure? Dans une demeure, on est chez soi. Dans une demeure, on est à l'aise. Dans une demeure, on est ouvert. Je m'habille comme je veux, je parle comme je veux, je choisis mes programmes comme je veux, j'organise ma maison comme je veux. C'est moi. Quand je sors, je ne suis plus la même personne. Cravate, costume, habillé, et ceci, et pas ça, etc. Chez moi, je suis libre, je suis ouvert. Bien Kadosh Baruch Hu dit, voilà, je veux être ouvert, je veux être dévoilé dans ce monde impur. Et ah bon, rien, quel travail tu me demandes à Kadosh Baruch Hu? Eh bien oui, je vous fais part de mon envie et je vous nomme mes associés. Je vous nomme mes associés dans cet ouvrage, vous, peuple juif. Chez Yegilou Yelokut les Mata, qu'il y a un dévoilement divin de Dieu lui-même dans toute sa splendeur, les Mata, en bas dans ce monde, à l'aider Avodat Ha'adam, et Dieu nous a donné la méthode par l'effort, c'est bien l'effort, le travail de l'être humain. À l'aider Itkafia Vit Apra. Dieu nous a donné deux directives. La première, c'est Itkafia, la kof. La kof avec un kaf, ça veut dire courber, soumettre. Kafouf, Kefoufim. Donc, Itkafia, c'est un mot araméen du Zohar qui dit que vous allez avoir des envies, vous allez avoir des tentations, des pulsions vers des choses négatives. Mais au moment où vous allez dire non, je peux céder, j'ai un libre arbitre, mais je vais dire non, je ne veux pas céder, je ne le ferai pas. Ça s'appelle quoi? Itkafia. Je suis passé au-dessus d'une mauvaise envie. Ça peut être manger quelque chose de pas cachère, ça peut être ne pas faire Shabbat, ça peut être ci, ça peut être ça, ça peut être mille choses. Malheureusement, ça ne manque pas les épreuves à ce niveau-là. Mais au moment où moi je vais dire non, c'est pas dit que je vais toujours dire non, peut-être il y a des fois où je vais craquer, je vais le faire, mais
ça n'enlève rien à la valeur du moment où j'ai réussi à surmonter, à dire non. Et là, à ce moment-là, où j'ai réussi à surmonter cette envie négative et je me suis écarté de stage et dit non, je ne le ferai pas, pour moi, je dis bravo, je suis grand, j'ai réussi, j'ai un challenge, je suis fier de moi-même, c'est plus que ça. Le bien-être qu'on ressent à ce moment-là, d'où il vient? Il ne vient pas du fait qu'on a une fierté d'avoir réussi, c'est déjà pas mal. Ça aussi, ça fait partie un petit peu de l'esprit de l'être humain, de se sentir fort, d'avoir été capable d'aller au-delà, de ne pas avoir été une marionnette. C'est beau. Mais c'est surtout parce qu'à ce moment-là, il s'est senti investi, sans le voir avec ses yeux, d'une lumière divine, que cette lumière divine l'a investi à l'intérieur de son corps. Et c'est ça, ce sentiment de bien-être qu'il a en fond de lui. Pourquoi je me sens bien? Et c'est un sentiment que je ne retrouverai jamais autrement, que parce que j'ai eu cette tentation et que j'ai pris le dessus. J'ai senti quelque chose de très fort. Eh bien ça s'appelle justement amener la présence divine dans ce corps animal, avec toutes ses envies bestiales. Eh bien quelque part, cette lumière-là, parce que j'ai fait le forcing, j'ai fait de la place pour une lumière divine. Il y a un deuxième niveau qui s'appelle It Apra, transformer. Ça, c'est encore plus grand. C'est prendre quelque chose de mal et l'utiliser, le tourner, non pas pour juste le repousser, le stopper, mais le tourner pour qu'il devienne un ressort, un tremplin pour aller encore plus loin. Ça, c'est la force, par exemple, de la teshuva. Quelqu'un qui était loin de tout et qui fait teshuva, il se rend compte que combien il a été loin, etc. Il peut avoir soit le mauvais comportement de se déprécier à ses yeux de lui-même, de toute façon, combien j'ai fait, combien j'ai été, c'est très grave. Ou bien, il peut avoir d'une autre façon, il peut être afra. Parce que le hit kafia, courber le mal, il n'a pas fait. Donc c'est trop tard. Aujourd'hui, il est devant un fait accompli, il a succombé. Lui, il lui reste par contre, c'est pas terminé pour lui. Il peut revenir sur son passé. Il peut rattraper, réparer le passé. Comment? C'est de se dire, mais si j'ai été tellement dans le mal, combien je me suis écarté de Dieu, combien je me suis écarté de ce qui était vrai, de ce qui était bon, de ce qui était ma personne, de ce qui était mon esprit, de ce qui était mon âme. Eh bien, quelque part, il va créer en lui une envie d'aller encore plus loin dans le bien. Hein, quelque part, comme un esprit de vengeance, si on peut le dire comme ça. Ce n'est pas vraiment l'esprit avec lequel il faut le penser. Mais ça va créer chez lui un essor, s'il est intelligent, un essor de dire, eh bien, j'ai été tellement loin dans les bêtises, je suis capable d'aller très loin dans le bien, et j'ai envie, j'en veux. Et ce j'en veux là qu'il est en train de créer aujourd'hui, il ne l'aurait pas eu s'il n'avait pas fait des bêtises auparavant. Et donc, quelque part, il transforme le passé. C'est de réparation. Ça peut appeler ça réparation, mais c'est plus qu'une réparation. La réparation, c'est colmater, effacer, faire en sorte que le passé ne soit plus omniprésent. Transformer. La réparation, c'est une transformation, c'est plus beau encore. Et ça, seul l'être humain peut y arriver. Et ça, c'est construire le palais d'Akadosh Baruch Hu en bas des chutes du Niagara. Là où c'est assez fracassé. Je me dis, bah quoi alors? Kadosh Baruch Hu m'a créé pour ça. Oui, Nitava. Il a eu envie. Et ça concerne qui? Pas les chutes du Niagara. Ça concerne l'esprit, le cœur de chaque juif et juive là où il se trouve. Là où il se trouve. Il fait dans son corps, dans son esprit, dans sa maison, dans son entourage, il crée cette demeure pour Akadosh Baruch. Et donc, on a ce soir un plan divin exceptionnel sur de ce qu'Akadosh Baruch veut dans le monde. Et maintenant, comment on y arrive? Parce que c'est des belles paroles, c'est des belles valeurs, c'est des beaux mots, c'est tout ce qu'on veut. Mais comment on y arrive? Mais déjà, au moins, qu'on sache. Et c'est pour ça que je dis, posez la question autour de vous, voyez qu'est-ce que les gens vont vous répondre. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi Dieu nous a créés? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Vous allez avoir toutes sortes de réponses. Mais si ce n'est pas quelqu'un, un chassid, il ne vous dira pas cette réponse-là. Il n'y a que la chassidut qui a lui dévoiler ça. Et qui a complètement changé la vision du judaïsme en général sur la vie d'un juif dans ce monde. On continue la semaine prochaine si Dieu veut. On a 3 cours de préparation avant Yud Shvat.
Puis on espère qu'avec ça, on va pouvoir se donner l'envie de s'associer avec Dieu dans la construction de ce sanctuaire ici-bas sur terre. Voilà, messieurs, Shavua Tov. Est-ce que c'était